Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 29/7/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1554 milliards de dollars, il perd 0,82%. On va dire que statu quo par rapport à hier. On a le Bitcoin qui perd quand même 2,06% à 39 528 dollars. Il n'a pas encore réussi à traverser les 40 000 dollars. Enfin, il l'a traversé plusieurs fois, mais il n'a pas réussi à confirmer et à breakout la résistance du triangle. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans l'analyse technique. Alors on a Ethereum qui perd 0,12%, 2313 dollars, c'est plaisir. On a le Binance Coin qui perd 1%, Cardano 1,73%, XRP nous perd 1,35%, Dogecoin perd 2,53%, Polkadot de Magicware nous fait un petit 2,02% et le BUSD est toujours en 10e position. On va voir le top gagneur du jour. Nous avons le Quantum qui fait le Quant qui fait 37,18%, le Torsion un petit peu comme hier nous fait 24,88% et Solana revient à 30,22 dollars, il nous fait 7,41%, c'est plutôt sympa. Et le Neno, anciennement Reblock, est à 4,33 dollars à 6,30%. Voilà, pour le moment, tu as quand même de la crypto-monnaie qui est dans le vert. C'est assez plaisant. Maintenant, voilà, nous sommes dans un petit instant important pour le marché. Est-ce que le Bitcoin va réussir à casser cette fameuse résistance des 40 000? On verra ça juste après dans l'analyse technique. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Wiltemer. Tous les jours, je fais un petit journal de crypto où je fais une revue de presse et j'analyse le Bitcoin. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Tu peux nous rejoindre aussi sur Twitter à Culture Crypto FR. T'as tous les liens, bien évidemment, qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est PayPal qui va étendre les achats de Bitcoin au Royaume-Uni selon les retraits du portefeuille. Et selon les personnes, il y aura même des retraits qui seront disponibles sur PayPal. Alors c'est lors du résultat du deuxième trimestre que la société a annoncé que la vente et l'achat de crypto-monnaies par leur application Venmo serait disponible peut-être au Royaume-Uni dès le mois prochain, sachant que la FCA au Royaume-Uni est assez contre les échanges crypto-monnaies. Je pense que PayPal, en tant que société centralisée et ayant cul et chemise avec les banques, je pense que ils ont un gros potentiel de développement pour le Royaume-Uni. Maintenant voilà, ce service ne pourrait arriver que fin février 2022. Voilà, PayPal, ça fait un petit moment qu'il est rentré in the place. Le Royaume-Uni, ça commence à être un endroit très compliqué pour les crypto-monnaies. Et si PayPal rentre dans les Royaumes-Uni, au Royaume-Uni, je pense que ça peut vraiment être très positif pour le Bitcoin. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Après, on apprend que la population mondiale des crypto-lovers a plus que doublé depuis le mois de janvier. Donc en 6 mois, on a atteint les 200 millions d'utilisateurs de la crypto-monnaie en général. Donc 200 millions sur 7 milliards d'humains. Alors si là on n'est pas encore des early adopters, je ne sais pas ce que nous sommes. On est passé de 106 millions en février à 203 millions en mai. C'est même pas en 6 mois, c'est en 4 mois. Donc on a doublé le nombre de personnes utilisant de la crypto-monnaie, tradant de la crypto-monnaie, possédant de la crypto-monnaie. Mais quand tu te dis que nous sommes que 200 millions d'utilisateurs alors qu'il y a 7 milliards d'humains sur Terre, eh bien il y a encore de la marge pour les crypto-monnaies et un potentiel de cochon. Je pense vraiment que lorsque la crypto sera en masse adoption, je pense vraiment qu'à ce moment-là, on sera peut-être tous à l'abri du besoin, les gars. Je me dis qu'on est peut-être rentré au bon moment dans les crypto-monnaies. La décennie ici va être capitale pour la décennie à suivre. Donc on verra bien ce qui va se passer, tout simplement. Alors, on apprend que le portefeuille Yoroi de Cardano publie son connecteur pour l'intégration des applications. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc Yoroi, c'est un
wallet que tu mets sur ton smartphone. Moi, j'utilise personnellement pour stacker mes Cardano. Alors, c'est la société Emurgo qui a créé ce portefeuille. C'est un portefeuille beaucoup plus simple et beaucoup plus léger que Daedalus. Donc, Daedalus, c'est le portefeuille natif Cardano. Eh bien, il y a Yoroi qui est utilisé. Yoroi, c'est le nom d'un samouraï, si je me souviens bien, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus user-friendly pour Cardano que Daedalus. Maintenant, Daedalus c'est très très bon, mais il faut que tu télécharges toute la blockchain sur ton PC pour pouvoir l'utiliser. Ici, avec Yoroi, pas besoin de télécharger toute la blockchain. Et ce qui est vraiment bien avec cette annonce, que ça montre que Cardano avance de plus en plus vers les smart contracts et les désapplications. Selon la déclaration d'Emurgo, les prochaines versions de Yoroi Wallet seront dotées de D-Application Connector, un instrument pour les applications décentralisées basées sur Cardano. Enfin, je pense que quand ça va arriver, ça va faire mal. Avec le connecteur D-App de Yoroi, les passionnés de Cardano, un petit peu comme Voldemort, interagiront avec divers types d'applications décentralisées développées sur la blockchain Proof of Stake Cardano. Alors les ingénieurs ont déclaré que toutes les opérations nécessaires dans les applications décentralisées, vente de jetons, accès aux ressources, etc. seront accessibles avec le connecteur DApp en quelques clics. Donc tout se fera de ton smartphone en quelques swipes et en quelques tapotes, en quelques tapes. Et ça franchement, il n'y a rien à dire, c'est au top. J'ai hâte de pouvoir enfin utiliser mes Cardano pour investir dans le futur PancakeSwap qui s'appelle SundaySwap sur Cardano. Si tu as du Cardano, je vais essayer de vous parler un petit peu de SundaySwap dans des prochains petits journaux du crypto. Je pense que c'est vraiment important que vous sachiez de quoi je parle. Donc voilà, c'est tout pour Cardano et maintenant on passe à le congrès américain qui craint que la DeFi devienne un financial 9/11. Donc 9/11, pour ceux qui ne savent pas, le 9 du 11, il y a 20 ans, cette année, il y a eu l'attentat terroriste des 2 tours. Et pour le congrès, la DeFi pourrait ressembler à un attentat sur la finance. Et ça, c'est le législateur américain qui nous le dit, et ça fait super plaisir quand tu dis ça, parce que on est en train de battre la centralisation par la décentralisation, et ça, c'est juste magnifique. Le représentant américain Ted Budd souligne la nécessité d'une communication claire entre les émetteurs de stablecoin et les régulateurs américains. Il déclare aussi que les législateurs américains au Congrès pensent que les stablecoins constituent une grande menace pour la sécurité nationale. Carrément une grande menace. Mais oui, tu m'étonnes, ils vont perdre leur pouvoir ou pas, encore une fois. Maintenant, voilà, les stablecoins, c'est émis par des sociétés privées, donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe et délicat, comment dire, les stablecoins, mais bon, en tout cas, ils sont quand même adossés à la monnaie fiduciaire. Donc voilà, moi quand je lis ça, ça me fait super plaisir, parce qu'il va y avoir un tsunami d'ici quelques années, ça c'est certain. La DeFi, ça va tout changer, la blockchain, ça va tout changer, les crypto-monnaies, ça va tout changer, et avoir un congressman qui en parle publiquement et qui qualifie ça d'un financial 9/11, ça fait plaisir. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout pour les petites news. On va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Je suppose que tout le monde attend ça. Donc on va sur l'analyse technique d'hier. En blanc, tu vois que c'est la prolongation de la moyenne mobile sans période que j'ai fait il y a 3 jours. On peut l'enlever maintenant parce que on voit bien que la moyenne mobile sans période sur du daily joue effectivement de résistance sur les 40 000, 40 500 $, comme je vous avais expliqué une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et conclusion, aujourd'hui le Bitcoin est dans le rouge. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que le volume, il y en a vraiment très peu. Donc nous sommes en volume, tu le vois ici, hein, ça se note ici. Donc en volume, nous sommes à 1,838K Bitcoin. Donc sur Bitstamp, pardon. Et alors que les autres jours, nous étions à 3,93, 5,89 et 8,84. Bien évidemment, ce sont les volumes de Bitstamp, pas ceux de Binance. Si tu veux voir ceux de Binance, on vient ici, hop, Binance, voilà, donc les volumes, 2,366K, et on voit vraiment que ici, tu as vraiment sur Binance la moyenne mobile sans période qui a vraiment joué de résistance, de chez résistance. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est faire un petit zoom sur ce qui est en train de se produire ici. Voilà. On est en train de faire une tête en triangle.
Ouf, on va même chercher ça là. Voilà. On est en train de créer un petit triangle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un triangle ascendant. C'est un triangle qui monte. On n'arrive pas à casser la résistance qui est située au 41 137 $, et on est en train de rebondir. Pour le moment, est-ce qu'on va rebondir, je ne sais pas, sur cette oblique. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir quand même que depuis le start, on avait suivi cette tendance, et on est toujours en train de la suivre, cette tendance. Donc, est-ce que le Bitcoin peut arriver ici et rebondir sur la moyenne 50 sur du H2? On verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, on est quand même dans ce triangle haussier. Si on vient casser les 41 000 $, je pense qu'il est bien plausible qu'on vienne chercher les 45 000, comme je vous ai expliqué hier et avant hier. Donc, on vient ici. Donc moi j'ai mes targets, ma prochaine target, c'est la première target, c'est toujours les 40 532 $, puis la prochaine c'est toujours les 41 341 $. J'espère qu'on va venir les casser, et si on vient les casser, je pense vraiment que la moyenne mobile 200 périodes va venir se télescoper avec la résistance du biseau descendant, ici, que tu vois ici, donc hein, tu es toujours dans le biseau descendant, et je pense vraiment qu'il y a moyen qu'on vienne chercher ici la moyenne mobile 200 et la résistance du biseau descendant, et c'est à ce moment là qu'il faudra vendre ou pas, tu fais ce que tu veux, mais personnellement moi si je vends c'est à ce moment là. Autre chose, on voit quand même que le RSI n'a pas réussi à rentrer en zone de surachat, donc il y a eu un petit stop ici, c'est peut-être un stop and go, donc ça s'est peut-être freiné sur le 70 pour repartir en zone de surachat pendant le week-end et venir chercher les 45 000 $ de la moyenne mobile 200. Et pourquoi est-ce que je vais vendre? Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi Will tu vas vendre? Pourquoi est-ce que je vais vendre? Parce que quand tu observes le passé, tu déduis le futur. Je sais qu'il y en a qui pensent que voilà, mais il est important de concevoir que ici on a repris la moyenne mobile 50, ici on a repris la moyenne mobile 100, et qu'à la moyenne mobile 200, on s'est freiné et ça a rechuté. Tout simplement. Pareil ici, on a repris la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100, on est arrivé sur la moyenne mobile 200 et ça a rechuté. Moi, là, je vends. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, la moyenne mobile 200 a tenu bon. Ici, c'est la première fois qu'on va tenter de la reprendre. Après avoir cassé la 50 et la 100. Tu vois bien que, après avoir repris la 50 et la 100, pardon. Donc ici, on a repris la 50. Est-ce qu'on va reprendre la 100? Déjà, c'est une première question. Si on reprend la 100, il y a la 200. Si on casse la 200, franchement, j'en reviens pas. Si on casse la 200 et qu'on fait un beau pullback, donc un pullback, c'est casser, revenir, rebondir et repartir. Là, je serai longue. Mais si la 200 joue son rôle de résistance, avec en plus la résistance du biseau descendant, pour moi, il est tout à fait logique qu'on revienne et qu'on rechute un petit peu. Parce que nous sommes toujours en bear market. Tant que tu es en dessous de la moyenne mobile 200, tant que tu fais des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, ben il n'y a pas photo, tu es toujours en bear market. Pour l'instant, j'ai pas fait un haut plus haut que le précédent, parce que le précédent sur du daily, ouais, il est ici. Allez, il est là. On va dire qu'il est là, à 51 000 $. Puis après, il est là, à 59 000 $. Et les plus bas, on a réussi seulement à imputer un haut. Tu vois? Lui, il est plus haut que celui-ci, mais il n'est pas plus haut que celui-là. Donc, tu es toujours dans une tendance baissière de fond. Et comme tu es toujours dans une tendance baissière de fond, tu es toujours en bear market. Tu peux danser sur ta tête, faire ce que tu veux, on est toujours en bear market. Pourquoi? C'est pas parce qu'on prend 50% que on n'est plus en bear market. Petit exemple, on retourne en 2017. Encore une fois, comme je t'ai montré, 2017, ça a chuté, c'est revenu, ça a chuté, c'est revenu. Tu vois, et à chaque fois, on a fait de beaux gains. Tu vois, ici, hop, on a fait un gain de 100%. Là, on a fait un gain de 54%. Là, on a fait un gain de 45%. Pourtant, t'étais toujours en bear market. Pourquoi? Mais parce que t'étais toujours en train de chuter, bro. Tout simplement. Dans le temps, tu chutes, tu fais des hauts de plus en plus bas. Tu vois bien que ce haut-ci est plus haut que celui-là, qui est plus haut que celui-là, qui est plus haut que celui-là. Puis ça compresse, ça donne pas mort, big capitulation, réveil, et ça repart. Voilà, c'est comme ça que ça marche, les gars. Conclusion, faites attention, bien observer la moyenne mobile 200 et la résistance du biseau descendant que nous avons ici depuis un bon petit moment. Beaucoup voient un range, ouais, sauf qu'ils ne prennent pas en compte cette mèche. Et moi on va dire, ouais, mais tu sais, les mèches, bah écoute, si c'est descendu jusque là, c'est qu'il y avait des vendeurs et des acheteurs, point. Sinon, ce serait pas descendu jusque là, ce serait arrêté là.
C'est tout. C'est comme ça qu'on fait. Point barre. Maintenant, moi, c'est mon trading. C'est ma façon de faire. Moi, j'ai un trading très carré, très cartésien. Si le prix est descendu jusque-là, c'est qu'il y a des gens qui ont vendu jusque-là, mais surtout c'est qu'il y a des gens qui avaient placé des ordres d'achat aussi pour racheter jusque-là. Parce que s'il n'y avait pas d'ordre d'achat, ça aurait continué de descendre. Donc là, ça reste pertinent. Et ça, c'est mon point de vue. Voilà. C'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, partage un max. Et surtout, bro, n'oublie pas, même si le Bitcoin y monte, même si le Bitcoin y chute, choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin. Peace.